Bonjour et bienvenue au jardin d'écolo Bio Nature. Alors en ce 1er octobre, on va faire un petit tour du jardin. Nous sommes le 1er octobre et je vais vous emmener faire un petit tour du jardin. Alors il a gelé cette nuit, je ne m'y attendais pas, une petite gelée blanche. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts. J'ai vu devant que les feuilles des courges étaient abîmées et j'espère qu'ici ça va aller. Alors avant d'aller dans le jardin, j'en profite qu'on est sur la terrasse pour vous montrer mes semis de choux. Bon, ils sont pas encore tout à fait bons à repiquer. Alors eux, ça va, comme ils sont près de la maison, ils n'ont pas souffert du gel cette nuit. C'était vraiment une petite gelée, mais bon, ça suffit pour abîmer les courges. Donc là, vous avez des choux express, là des choux de Savoie. Et là, ce sera pas à repiquer, je vais les laisser dedans, un mélange de choux chinois. Donc là, c'est juste pour récolter quelques feuilles. Donc, comme je vous disais, on va voir ensemble s'il n'y a pas eu de dégâts cette nuit. Avec la petite gelée. Bon, bah là, c'est de la roquette. Je laisse monter en graines pour récupérer les graines. Là, c'est un carré qui est un peu fatigué. Il faut que je le refasse entièrement. Vous voyez, c'est le problème des carrés de culture. Quand ils sont faits en palette, ils ne durent pas longtemps. Un petit bonjour au canard en passant. Alors ici, les Oca du Pérou. Donc les courges qui étaient là, il n'y en a plus. Ici, il faut que je vous montre ça. Alors là, j'avais quand même prévu, j'avais mis un voile. Mais c'était surtout pour accélérer le mûrissement. C'était pas pour protéger du gel. Vous voyez, si vous voyez l'engin. Voyez la taille de la courge trompette. Alors, je sais pas si on peut voir à travers. Vous voyez, elle se termine ici. Hop. Il y a encore une autre courge qui, j'espère, n'a pas souffert. Donc ici ça va, j'avais récolté les tomates il y a 2-3 jours, toutes les dernières tomates. Alors ici j'ai quelques boutures de framboises noires. Et alors le yuzu qui n'était pas protégé. Bon, ça a l'air d'aller à peu près. Il faut que je le protège absolument. Ici j'avais repiqué quelques choux-fleurs violets, mais j'ai eu une grosse attaque de limaces ou d'escargots, je ne sais pas. Donc j'ai mis un peu de féramol, mais bon, il y a un peu beaucoup de féramol, il y en a trop, mais à doser dans la mini-serre, c'est pas évident. J'aurais dû les enlever pour mettre le féramol. Et bien sûr, c'est prévu que je mette le couvercle la nuit, mais bien sûr, je l'ai pas mis. Ça aurait été trop facile. Alors les radis d'hiver. Donc là, je vais pouvoir enlever les protections. Bon, en même temps, ça va peut-être protéger un peu du gel aussi. J'avais mis ça, c'est pour protéger des canards. Donc, il y avait les jeunes plantules qui étaient sorties. Bon, en général, ça, ils aiment bien. Donc, pour les protéger, j'avais mis ce petit grillage plastique. Bon, il n'a pas dû geler trop fort parce que les Oca n'ont pas gelé. Il y en a encore ici. Alors, le bananier, lui aussi, il va falloir que je le protège pour l'hiver.
Ça, les chrysanthèmes, et c'est leur saison, donc commence à bien pousser. Alors ici, ça va, ce qui a protégé aussi, c'est les arbres qu'il y avait derrière. Alors avec ma production d'ortie. Je vais m'en servir là d'ici quelques jours, parce que j'emmène des personnes âgées dans une balade découverte des plantes sauvages. Et au retour, j'ai prévu de leur faire du thé d'ortie. Donc je vais utiliser une partie des orties qui sont là. Alors le chou de Banton, lui, se porte bien. Les asperges, ça va aussi. Bon, je pense que ça a fait surtout un passage au niveau du gel. Ça n'a pas été partout. Et ça a plus fait de dégâts devant que derrière apparemment. Ici derrière, ça a l'air d'aller bien. Bon là la courgette, mais il y a longtemps qu'elle avait l'odium. Ici ça va, cette courgette là n'a pas gelé, mais je pense que de toute façon il n'y a plus de fleurs à l'intérieur. Voilà, j'ai encore plein de blettes dont je vais pouvoir récupérer bientôt les graines. Ici, il y avait quelques fleurs de courgettes, mais ça, elles ont disparu. Je pense qu'elles ont dû geler un peu. Voilà, les ocas, vous voyez, ça va. Je vais pouvoir bientôt les récolter et enlever le grillage qui était là contre les canards. Et on en profite pour voir un peu mieux les canards là. Ne bougez pas, ne bougez pas. Alors la marque est toujours pas faite. En fait, il y avait un neveu et une nièce qui devaient nous aider à venir le faire au mois de septembre, et puis on n'a pas pu caler des dates. Donc elle est toujours en cours. Alors, du chou toujours. Là c'est les salsifis que je vais bientôt récolter. Il y en a pas mal. Voilà, il n'y a plus grand chose. Il reste quelques carottes, un peu de betterave, de la roquette, de la salade qui est montée, encore un peu de betterave. Non, il n'y a vraiment pas gelé fort, et pas partout, je pense, parce que les fuchsias n'ont pas gelé. Donc c'est que le courant d'air froid n'est pas passé partout. Alors les choux, eux, se portent bien. On va pouvoir en manger tout l'hiver. La mauve. Alors ici des tomatillos. Donc je sais pas s'ils auront le temps de mûrir, malheureusement. Sinon il y en a pas mal aussi. Voilà, et 2 pieds d'amarante, 3 pieds, il y en a un derrière aussi, plus petit. Encore des tomatillos. Ils ont même colonisé les pieds de tomates. Toujours des tomatillos. Alors là, il y a encore une courge. Ah, il y a une feuille qui a pris quand même cette nuit. Donc c'est venu quand même un petit peu par ici. Alors des choux, toujours des choux. Il reste encore quelques tomates cerises. Je dois encore aussi, je vais mettre de l'autre côté, m'occuper de récolter toutes les poires de terre, mais ça j'attends qu'ils gèlent un petit peu plus fort quand même. Alors un magnifique chou à vache, un chou-feuille. Alors les astères. Alors, ça bourdonne partout à l'intérieur.
la spirale. Alors dans la serre, il y a encore, vous voyez, c'est encore la jungle. Alors on va aller au bord. Alors à droite, j'ai abandonné le fait de circuler par ici. Hein. Les tomates ont vraiment tout envahi là. Donc je peux passer encore ici à gauche. Mais c'est à peu près tout. Alors par ici, toujours des choux. Hop. Quelques carottes que je n'ai pas encore enlevées. Des choux palmiers. Toutes sortes de choux-feuilles, des choux sibériens. Il doit y avoir encore quelques brocolis quelque part. Des choux à vache. Des choux-quelles. Les choux-quelles sont par ici. Alors il y a encore un peu de capucine à manger, mais c'est la fin aussi. Des tomates, il en reste encore. Alors j'ai retiré toutes celles qui étaient dehors, mais il reste encore celles de la serre. Et là sous la bâche, je pense que je vais venir les cueillir tout à l'heure. On va enlever les quelques tomates qui restent encore. Encore des choux palmiers là. Alors, on passe vite fait hein, parce que sinon la vidéo va faire 2 heures. Donc encore des choux. Alors là j'avais fait des semis qui ont été envahis par le mouron blanc. Donc on mangera du mouron blanc à la place, c'est pas grave. Et là encore des radis d'hiver. Là des capucines encore, encore un pied de poire de terre. Là-bas au fond il y a du persil. Bon, l'épinard d'Asie. Qu'est-ce qui reste? Des choux. Et de l'autre côté encore des poires de terre. Alors vous voyez, il y a encore pas mal de nourriture au jardin. Il y a encore de quoi faire. Alors bien sûr beaucoup plus de légumes d'automne que de légumes d'été, mais il y a encore de quoi bien se nourrir. Alors les tomates bien sûr, ce que je vais enlever, je vais les mettre à mûrir à la maison dans du journal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre j'aime. Et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo. Et bien sûr, vous pouvez retrouver de nombreux conseils sur le jardinage bio et la permaculture sur le blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!